Quand j'étais petit, je regardais tout le temps les avions, donc je levais tout le temps la tête au ciel. Mon rêve, c'était de devenir pilote de ligne ou pilote de chasse. Parfois, on se sent privilégié, surtout qu'on vient des quartiers défavorisés, comme ils disent. On est amis avec Yann depuis très longtemps. C'est mon voisin déjà. Quand j'étais né, lui, il était déjà là. Et on a vu qu'on avait des points communs, dont la passion de l'aéronautique. Tout a commencé avec une visite de l'entreprise Airbus, avec une association de quartier. Oussama avait à peu près 12-13 ans et moi 15-16 ans. Et à la fin de ce séjour, on a pu tester un simulateur de vol d'A320. J'ai tout de suite dit à Oussama, faut absolument qu'on crée notre propre simulateur de vol. Honnêtement, j'ai cru qu'il était tombé sur la tête. Et on a commencé, on était au centre culturel Albin-Maville. On prenait un caddie et on faisait le tour du quartier pour trouver des bouts de bois. Et du coup, on a pu construire une maquette. On a construit le tableau de bord d'A320 à la régie de quartier et de là, on l'a déplacé au domaine d'Ariane. Principalement, au début, on s'est fait aider par Antoine de Ranchin qui avait organisé donc ce séjour à Airbus. Et par la suite, il nous a présenté les bonnes personnes, donc notamment Philippe Lebris, membre de plusieurs associations. Le domaine d'Ariane disposait d'une maquette A350 qui pourrissait dehors, donc on l'a récupérée et on l'a réaménagée et on y a intégré le tableau de bord A320. On a pu avoir un vrai simulateur de vol complet. Notre simulateur a été inauguré le 29 juin 2013 et ça, on s'en rappellera toute notre vie. Au début, plein de gens nous disaient que c'était une aventure impossible. On a persévéré et on a cru en nous et on y est parvenu. Chaque année, en fait, le domaine d'Ariane accueille des colonies qui font un séjour scientifique. En fait, on a passé nos 2 derniers étés au simulateur à assurer l'animation pour les colonies. J'aimerais transmettre la passion aéronautique et leur montrer que rien n'est impossible. Flying Challenge, c'était un projet entre la Fondation Airbus et le Collège de Bellefontaine. Grâce au Flying Challenge, on a pu rencontrer de nouveaux métiers, revenir à Airbus et voir de nouveaux sites. On a rencontré beaucoup de personnes du monde aéronautique et notamment un pilote d'essai qui est devenu le parrain de notre association et qui s'appelle Hugues van der Stichel. J'ai connu en 2 temps, d'abord Oussama et après Yann. Oussama au Forum des métiers. Première question, t'es pilote? Oui. Deuxième question, alors quand on fait le bleed et qu'on fait ceci, etc., il se passe ceci, et est-ce que tu peux me confirmer que c'est comme ça? Et elle dit, mais comment tu sais ça? Et en fait, je me suis aperçu qu'il connaissait le 320 par cœur. Hugues, pour nous, c'est un rêve, quoi. C'est quelqu'un qui a réussi, un grand aviateur, donc il est vraiment quelqu'un de remarquable. Air France va le prendre. Au début, je trouvais ça complètement fou, leur projet de simulateur. Et puis quand je voyais comment ça progressait, et vite, c'est assez impressionnant de les voir faire ça à cet âge-là. Je suis élève en classe de première à STI de Dessine, au lycée Déodat de Séverac. L'an dernier, j'ai obtenu un bac S. Cette année, je suis à l'UT de Paul Sabatier en génie électrique et informatique industrielle. En fait, j'ai jamais trop su comment cette passion m'est arrivée. C'est peut-être un peu le fait que ce soit complexe, l'adrénaline et puis peut-être la rigueur qui fait que ce métier, j'aime bien. L'aéronautique, je pense, ça me suivra toute ma vie. J'aimerais me voir dans les commandes d'un Airbus. Après, je vais voir ce que la vie me réserve. Toujours un métier autour de l'aéronautique. C'était des rêves de petit garçon. On en a réalisé un, c'est d'avoir notre propre simulateur de vol. Maintenant, il faut réaliser le deuxième, devenir pilote.